Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto, et aujourd'hui on va parler d'un personnage qui fait couler de l'encre et beaucoup de questionnements, le personnage de Kawaki, le deuxième fils de Naruto, fils adoptif, clairement spécifié et dit dans le dernier chapitre. Naruto considère Kawaki comme son fils, et c'est là où la construction du personnage est en train de se créer, même si on l'a depuis le début de l'œuvre, eh bien elle devient de plus en plus concrète. Et il y a 4-5 jours, je vous ai demandé vos avis sur le personnage, sur la puissance qu'il pourrait avoir, est-ce qu'il va accepter tout simplement le plan de Amado par rapport au Kama, puisque on a un Kawaki qui s'interroge sur son avenir, sur devenir un shinobi, quelle est sa voie, son destin, est-ce qu'il est trop à Konoha, ou est-ce que il pourra faire quelque chose pour protéger l'histoire et surtout le monde que Naruto lui offre à lui actuellement en l'acceptant en termes de fils. Et je vous remercie réellement à tous ceux et celles qui ont participé à ce sondage par rapport au personnage de Kawaki, sur son développement, sur le fait qui va accepter le Kama ou pas. J'ai envie de dire, il y a quelque chose qu'on peut déjà acter, c'est que quoi qu'il arrive, Kawaki retrouvera un Kama. Puisque, on le sait, depuis le premier épisode, on a ce combat qui est acté entre Boruto et Kawaki. On ne sait pas réellement si c'est Boruto le méchant ou Kawaki qui est le méchant, c'est ça qui est très intéressant, même si on a 2-3 pistes pour expliquer que Boruto pourrait sombrer et devenir le méchant de l'histoire, ce qui serait l'inverse de son père par rapport à l'œuvre Naruto, et ce qui serait très intéressant. Dans le dernier chapitre de Boruto, on a un Kawaki qui va continuer à se développer en termes de sentiments avec la famille Uzumaki, avec son père adoptif Naruto, et on a vraiment des épisodes, en tout cas dans ce scan, où on a des tranches de vie très intéressantes, qui permet de forger un personnage et de nous le faire accepter et apprécier. Et quand je vous dis que ce dernier chapitre de Boruto montre réellement le développement de Kawaki, c'est tout simplement par rapport à quelque chose qu'on a eu dans des précédents chapitres, avec l'intégration de Kawaki à Konoha et la surveillance de Naruto par rapport à Kawaki. On a un Kawaki qui va faire quelque chose qui va foutre en colère Boruto, tout simplement la destruction du vase de Himawari qui est ensuite réparé, et dans ce dernier chapitre, on a ce vase qui se retrouve au centre de la table pendant le repas avec les Uzumaki, et malgré qu'il soit imparfait, qu'il ne soit plus aussi beau qu'avant, eh bien ce vase est accepté par la famille. Et par rapport à ce vase, on fait clairement une corrélation avec le personnage de Kawaki. Lui qui n'a pas connu la vie de famille, une vie de paix, qui n'est pas parfait, est accepté tel qu'il est. Alors bien entendu, ce vase fait aussi écho au personnage de Naruto Uzumaki, dans le sens où Kawaki et Naruto, en termes de développement, on est sur quelque chose d'assez similaire, des personnages qui n'ont rien au départ et qui vont se construire peu à peu, découvrir l'amitié, la famille, etc. On a un Kawaki qui lui veut protéger cet amour et se questionne sur est-ce que je veux devenir shinobi pour conserver cette paix, ou alors est-ce que je veux choper un pouvoir rapidement pour protéger Naruto Uzumaki, celui qui m'offre tant d'amour. Donc on a un Amado qui tend la main à Kawaki en lui disant voilà, tu aurais une puissance absolue, et on va y revenir puisque c'est la puissance de Ishiki Otsutsuki dans son intégralité. Ce n'est pas rien, c'est quand même un Otsutsuki, et on a un Kawaki qui pourrait être boosté à bloc, et on a le même filon scénaristique que Sasuke Uchiwa, à l'époque avec Orochimaru, qui a proposé tout simplement de développer la puissance de Sasuke grâce à la marque maudite. Ce que je veux dire par là, le parallèle entre Sasuke Uchiwa et Kawaki se fait par le biais de leur but, c'est-à-dire protéger ou avoir quelque chose de destructeur. On a Sasuke qui voulait avoir un pouvoir rapidement pour atteindre son objectif, son but, éliminer son frère, celui qui a détruit son clan et sa famille, et d'un autre côté, on a Kawaki qui lui ne veut pas faire quelque chose de mal, il veut protéger Naruto, celui qui lui offre pour une fois dans sa vie quelque chose qu'il n'a jamais connu, la paix et l'amour. On le sait depuis l'épisode 1, quoi qu'il arrive, Kawaki rechoppe un Kama. Maintenant, les circonstances de l'acceptation de Kawaki par rapport à Amado, d'ouvrir cette porte qui est actuellement fermée dans son corps pour obtenir la puissance de Ishiki Otsutsuki, se ferait par un petit filon scénaristique, c'est-à-dire une attaque de Code Eida à Konoha, et pourquoi pas même un Naruto dépassé par rapport à la puissance de Code. Donc on pourrait avoir en pré-abord un personnage de Kawaki qui va comprendre
examiner, apprendre l'art ninja, mais qui va être dans la précipitation d'accepter l'offre de Amado pour tout simplement protéger ce qu'il a de plus cher maintenant à ses yeux, Naruto Uzumaki et Konoha. Maintenant, reste à voir comment Kawaki va gérer ce pouvoir, puisque un grand pouvoir peut faire tourner la tête. Et c'est ça le problème, puisque on arrive sur ce paradoxe, Kawaki est-il le méchant au début de l'épisode 1, ou est-ce que c'est Boruto ? Pour moi, il y a beaucoup d'indices qui laissent penser que c'est Boruto qui va tout simplement devenir le méchant et que Kawaki veut protéger et veut peut-être finir l'ère ninja puisqu'il aurait perdu l'être le plus cher à ses yeux, c'est-à-dire Naruto Uzumaki et Konoha. Et vous le savez, entre Naruto Uzumaki et Boruto Uzumaki, deux chemins totalement différents. Naruto qui n'avait rien au départ a tout obtenu et Boruto qui a tout au départ va tout perdre. Donc on peut avoir un personnage qui va sombrer et devenir le méchant de l'histoire. Et pourquoi pas, même dans le premier épisode, ce Kawaki qui dit à Boruto « tu vas rejoindre le 7ème », à ce moment-là, ça se trouve, ce n'est pas péjoratif ou méchant, ça se trouve, Kawaki veut anéantir Momoshiki, qui a tout simplement pris possession intégrante du corps de Boruto. Boruto n'est plus lui-même, il veut tuer son frère puisque son frère n'existe plus et apaiser son âme. Et l'ère de Shinobi est finie. Pourquoi ? Puisque Kawaki, à ce moment-là de l'histoire, serait peut-être l'un des seuls survivants de cette ère qu'il a connue par le biais de la famille Uzumaki et de son père adoptif Naruto. Et je pense même qu'on peut avoir un contre-pied total par rapport au Jogan, cet œil assez mystérieux qu'on a découvert dans l'épisode 1 de Boruto et un peu dans l'anime mais pas du tout encore dans le manga. Et bien cet œil ne serait pas la lumière qui permettrait à Boruto de contrer le Otsutsuki, mais peut-être le fait que Momoshiki a totalement pris possession de Boruto et que cet œil est tout simplement l'œil de les ténèbres. Et on aurait donc un Kawaki qui affronterait Momoshiki. Au final, Boruto ne serait plus et Kawaki aurait l'absolu au niveau de sa puissance puisqu'il aurait la maîtrise totale des pouvoirs de Ishiki Otsutsuki dans son intégralité. Donc oui, Kawaki acceptera de retrouver le Kama de Ishiki Otsutsuki et on aurait un Kawaki qui apprendrait à maîtriser les pouvoirs de Ishiki dans son intégralité. On aurait potentiellement aussi un Kawaki qui aurait ce dojutsu qu'on a vu face à Kashin Koji, le Darmagan, quelque chose qui est assez puissant et qui pourrait permettre de contrer des attaques de Code ou même de Eida ou même d'autres personnages qu'on pourrait voir dans l'organisation que Code est en train de créer. Donc ça serait intéressant de voir comment Kawaki va cerner ses pouvoirs, les maîtriser et voir si c'est pas des pouvoirs qui pourraient le faire sombrer ou lui faire perdre la tête également. Donc on a quand même deux théories possibles sur ce premier épisode avec un Kawaki qui serait peut-être le gentil ou peut-être le méchant, ou on aurait Boruto qui serait le méchant ou peut-être le gentil. Mais quoi qu'il arrive, Kawaki acceptera la puissance de Ishiki pour le bien de Naruto et de Konoha. Parce que quoi qu'il arrive pour moi, si Kawaki accepte de retrouver le Kama de Ishiki, il aura aussi le Darmagan, ce dojutsu qu'on a vu en action face à Kashin Koji, mais pas assez. C'est-à-dire qu'on nous l'a montré, on nous a montré potentiellement ce qu'il pouvait faire avec, mais on n'a pas eu l'intégralité des pouvoirs du Darmagan. Et d'ailleurs, une réflexion que je me faisais, bizarrement, cet œil spécial que Ishiki a pendant le combat avec Kashin Koji, c'est du même côté que Boruto a son Jogan. Alors est-ce que chaque Otsutsuki qui prennent possession des corps entre guillemets de leur réceptacle éveille un œil spécifique? Peut-être, mais dans tous les cas, là où je trouve intéressant, c'est qu'on pourrait avoir un développement plus poussé du Darmagan avec des nouvelles capacités et même peut-être un éveil plus poussé que Ishiki nous l'a montré face à Kashin Koji. Dans tous les cas, j'ai vraiment hâte de découvrir comment Kawaki va accepter le Kama et comment Kawaki va développer la puissance de Ishiki Otsutsuki qui sera certainement beaucoup plus poussée que ce qu'on a vu avec Ishiki Otsutsuki lui-même. On aura un Kawaki qui va rattraper son retard par rapport à Boruto et on aura sûrement une confrontation finale assez épique face Kawaki et Boruto. Si vous-même vous avez d'autres théories sur le personnage de Kawaki ou même de Boruto, n'hésitez pas à mettre votre commentaire, c'est super important, j'aime vous lire, j'aime vous répondre. Dans tous les cas, je vous remercie d'être là sur la chaîne, c'est un réel plaisir. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. N'oubliez pas de liker et de partager et de vous abonner à la chaîne YouTube. A très bientôt. Tchuss!